Que le Seigneur vous bénisse, mais il le fait. Soyez bénis de sa part, lui qui a pour nous des bons projets. Le monde, c'est un tourbillon de violence, de chaos, d'infamie, mais au milieu de tout ça, lui, il est là. Et nous sommes là avec lui et nous sommes là dans ce monde, de sa part, pour ce monde. J'aimerais que nous puissions écouter Jésus prier encore pour nous. Vous savez, c'est dans Jean 17, au verset 20. Je prends à partir du verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Il parlait de ses disciples. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà les intentions de notre Seigneur à notre sujet. Et voyez-vous, je fais cette remarque, souvent nous disons que Dieu exauce, et Dieu exauce, c'est un Dieu qui exauce les prières. Et nous pourrions, c'est peut-être une proposition ce matin, exaucer la prière du Seigneur. C'est-à-dire répondre à son désir. On a entendu le fait de lui faire plaisir, de faire sa joie. Il n'y a rien d'autre qui fait la joie du Seigneur que quand ses créatures, ses enfants, font sa volonté. C'est même la prière qu'il nous a enseignée pour susciter ce désir dans nos cœurs, par l'Esprit, que ta volonté soit faite. Dans notre passage terrestre, avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux et de fragile à la fois. Et l'idée du Seigneur, d'abord, c'est que, et ça a été, c'est lui qui a commencé, comme disaient les enfants, il nous a aimés le premier. Il est venu se réconcilier avec nous. Et c'est un fait de la souveraineté de Dieu et de sa volonté liée à son cœur d'amour. De cette façon, nous n'avons pas résisté. Par sa grâce, nous avons répondu à l'accueil qu'il nous faisait en ouvrant son cœur et ses bras, en nous révélant la croix. Nous n'avons pas résisté et du coup, nous nous sommes retrouvés en communion. Un puissant moment d'élévation où nous avons découvert la grandeur, l'éclat de sa gloire
par la force de son amour, et où nous avons été en même temps éclairés sur notre propre vie et notre propre situation de pécheurs, coupables, misérables, mais en même temps cette révélation de la miséricorde et de l'accueil du Seigneur qui nous pardonnait et qui faisait de nous ses enfants. Tout au long de notre vie, et c'est vraiment un des désirs du Seigneur, comme lui est un avec son Père, il a envie que nous vivions ensemble, et là je ne parle pas seulement ensemble, nous, mais ensemble avec lui, que nous vivions près de lui. Tous les grands hommes de Dieu que nous voyons dans la parole de Dieu, que le Seigneur a établis et bénis, ont connu ces moments d'élévation, cette gloire de Dieu, la révélation de sa beauté, de sa puissance, que ce soit Moïse, que ce soit Ésaïe, que ce soit Saul de Tarse et tous les autres en bien grand nombre, ont eu ces moments d'élévation extraordinaires. Ce n'était pas là toute leur vie, mais ça faisait partie de leur vie. Et c'était tellement important qu'ils les aient, ces moments-là d'intimité avec le Seigneur. Avant de penser à toute autre chose, c'est ce principe fondamental qui fait de nous, les enfants de Dieu, la différence. Nous avons un libre accès au trône de la grâce de Dieu. Nous avons un libre accès en sa sainte présence à cause du sang versé pour nous. Et ça, c'est la différence. Nous apprenons à être en harmonie avec lui. C'est un apprentissage. Vous savez qu'un jour, la grâce de Dieu nous est touchée, c'est un grand miracle, mais ce n'est pas comme un coup de baguette magique qui a fait de nous d'un seul coup des gens parfaits. Mais la voie a été ouverte. Et tout le chemin de nos vies terrestres va être marqué et va contenir cette réalité d'une intimité individuelle, premièrement, avec le Seigneur. Notre foi, notre vie dépend de lui et de nous avec lui et de lui avec nous et de lui en nous. Si cela n'est pas, si notre foi est simplement un moment d'émotion pour nous réjouir, si simplement nous sommes à l'église, notre foi dépend de l'église simplement comme un club d'amis sympathiques, tant mieux, mais ce n'est pas là la clé, ce n'est pas là la source. La source, c'est cette porte qu'il a ouverte pour que nous puissions, nous, pécheurs misérables et indignes, entrer dans le lieu très saint de sa gloire. Et c'était le désir de Moïse quand il a été appelé par le Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ésaïe, quand il a eu cette révélation de la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi, car là, je vais mourir, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Monsieur Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il a compris qui était Jésus. Le Seigneur a décidé de lui faire voir sa gloire. Plus tard même, dans son ministère, il aura des moments d'élévation particulière. Oui, nous en avons besoin. Pourquoi? Et régulièrement dans nos vies chrétiennes. Vous savez, quand on marche avec Dieu, forcément, on va avoir des moments bénis, on va avoir des expériences à raconter, on va avoir des victoires à partager, on va avoir la reconnaissance de voir comment Dieu nous a gardés, protégés, aidés, secourus. Parfois, des beaux témoignages de guérison, de changement.
Et on va dire, voilà, et peut-être avec le temps, on se dit, ah ben quand même, hein, je suis un bon chrétien. Besoin d'être visité, restauré, rafraîchi, corrigé dans le sens de l'orientation de nos vies, redressé, accompagné toute notre vie par la présence sainte de l'Esprit de Dieu. C'est un besoin. Comme Paul pouvait le dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et comment, lui aussi, tout apôtre Paul qu'il était, avait besoin d'être, on va presque dire, tenu en laisse par le Seigneur au travers de cette maladie dont le Seigneur n'a pas voulu le guérir pour qu'il puisse garder son humilité. Oui, je pense que nous avons besoin de ces nécessaires moments d'élévation et cela, c'est de deux côtés à la fois. D'abord, il y a la souveraineté de Dieu, sa décision, qu'il le veut. Il veut nous rencontrer, il veut nous visiter, il veut nous bénir. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à cette intimité qu'il veut nous communiquer. Et puis, il y a notre désir, comme disait le frère tout à l'heure, de le chercher, de le vouloir, comme faisait Moïse sur cette prière, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Que tu pries, entre dans le secret de ta chambre et aie un entretien sérieux, simple et vrai, mais aussi un silence où tu vas t'émerveiller, repasser sur ton cœur la grandeur de la croix, où tu vas confesser les promesses du Seigneur, où tu vas célébrer ton Seigneur dans ton cœur et où tu vas l'entendre aussi te parler à toi par le souffle de son esprit en disant « Bon, maintenant, ça non, mon enfant, non, pas ça. Pas cette pensée-là, pas cette réaction-là. Et il faut que tu corriges ça. C'est pas pasteur qui te dira ça, ou c'est pas parce que ton frère ou ta sœur, c'est d'abord parce que le Seigneur a eu un entretien avec toi. Capable d'entendre la voix de Dieu. J'ai toujours admiré cet homme de foi, le père des croyants, Abraham, qui pouvait entendre la voix du Seigneur. Et tant de gens ont entendu cette voix, et nous sommes privilégiés. Chaque matin, disait le prophète, il ouvre mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. C'est notre privilège. Bien-aimés, c'est tant le Seigneur les veut pour nous. Dans la solitude, le sérieux et la vérité de nos cœurs, il les désire. Notre intimité avec le Père glorieux, c'est son appel, c'est sa volonté, c'est sa convocation, c'est sa décision, mais en même temps, c'est aussi notre réponse, notre réaction, notre désir, aller à la rencontre. Nos désirs vont aller à la rencontre des siens. Et nous allons apprendre à être en harmonie. Oui, dans cette visitation, dans cette intimité avec le Seigneur, il va sonder nos cœurs. Nous allons être émerveillés. Encore une fois et encore une fois, on ne s'en lassera jamais. Quand on dit « j'ai connu le Seigneur », tu as connu un aspect de la grâce de Dieu dans ta vie, mais lui. Oh Seigneur, je veux te connaître encore. J'ai l'impression de ne rien savoir encore de toi, c'est tellement, je te découvre tellement, c'est infini. Et j'ai besoin de le savourer, goûter. Seigneur, je m'approche de toi, non pas rempli de mes œuvres, satisfait de ce que j'ai fait pour toi, ou de ma condition, ou même peut-être de quelques grâces ou de bénédictions que tu m'as accordées. Non, je m'approche de toi dans l'humilité, dans la simplicité de mon cœur, parce que la sainteté de Dieu nous maintient dans l'humilité. Et c'est bon d'être au contact de sa sainteté merveilleuse et miséricordieuse. Dieu n'est pas un terroriste, Dieu n'est pas un méchant qui veut nous écraser ou nous punir. Il est là pour nous faire grandir, nous faire croître. Et sa parole, ce n'est pas un marteau qui nous frappe
pour se venger de quelques mauvais cœurs que nous aurions, mais elle est incitative pour nous attirer en harmonie avec la volonté de Dieu. Oui, je serai maintenu, renouvelé dans l'humilité, mais en même temps touché encore et encore une fois par sa miséricorde. Je pourrais être rayonnant de sa présence. Là, j'entendrai encore les confirmations de son appel ou les orientations qu'il veut donner à ma vie pour le servir. Là encore, je serai établi et fortifié pour ma mission. Je serai consolé et guéri, peut-être parce que j'en ai besoin, parce qu'il n'y a qu'à lui que je peux confier certaines choses et que je veux laisser son esprit me rassurer et que je vais laisser des promesses particulières sortir de son cœur vers mon cœur par son esprit encore. Oui, j'ai besoin de ce renouvellement continuel pour le service. Je ne suis pas là un héros pour prouver à Dieu que je l'aime, mais je suis là un enfant qui vient dans sa présence, qui a besoin de sa force jour après jour. Certains, pour s'être crus trop forts, vous connaissez ces histoires d'hommes de Dieu qui ont fait des belles expériences et qui ont réussi tant et tant de choses. Et c'était quand même Dieu qui les avait appelés. Je pense au roi Saül, mais je peux penser à Salomon, je peux penser à tant de gens qui ont été effectivement appelés, effectivement bénis. Mais à un moment donné, ils se sont crus. Au lieu de rester et de chercher dans l'humilité la présence de Dieu. Et parfois de se repentir quand il y avait lieu, sans endurcir leur cœur. Ainsi, le Seigneur les a accompagnés et les a conduits. C'est un de mes premiers points qui est un point clé, parce que si ce point clé n'est pas réalisé dans nos vies, tout le reste va tourner difficilement. C'est la clé de notre vie, notre secret de communion avec Dieu. Et puis, dans la vérité et dans l'humilité, mais dans la confiance aussi. Parce que quand il nous donnera ou renouvellera une promesse ou renouvellera l'appel qu'il nous a donné, alors on sera fortifié aussi de cette force intérieure. En fait, nous irons bien spirituellement parlant, si vous voulez, parce que le Seigneur a voulu ça. Peut-être que nous ne pourrons pas joindre les deux bouts, peut-être que nous serons malades, peut-être que nous serons vieux, peut-être que nous aurons eu des déceptions, peut-être que quelqu'un ne nous aimera pas, peut-être que ce monde est terrible, on vit dans des difficultés, pas possible, mais nous irons bien en cela que sa paix et sa joie seront renouvelées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a besoin d'un peuple qui aille bien. D'abord, il a besoin d'enfants, individuellement, qui vont bien. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous donner tout ce qui contribue à la foi et à la piété, mais je ne vais pas vous laisser comme ça vous débrouiller tout seul. Je suis là et je serai même en vous par l'Esprit. Et tout au long de votre vie, si vous le désirez, moi, j'ai préparé des moments bénis où vous allez pouvoir être restaurés et fortifiés. Car, mes enfants, je veux que vous alliez bien. Même au milieu de toutes sortes de problèmes et de combats. Retracez la vie de l'apôtre Paul quand il énumère toutes ces difficultés, mais quand même, c'est lui qui va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et je vais vous parler de ces deux aspects, ça c'est peut-être mon deuxième point, allez bien par le résultat d'une communion vraie, sincère et régulière avec lui, au travers de la prière et de sa parole et de son souffle d'esprit, c'est justement la paix et la joie. Quand nous pouvons, et Paul l'a exprimé, être dans cette prière, de faire connaître tous nos besoins à Dieu, avec action de grâce, persévérer et croire et confesser ses promesses et vivre ces temps de rafraîchissement, de communion dans nos vies,
il y a cette paix qui surpasse toute intelligence, qui ne dépend pas des circonstances. Ce cadeau merveilleux que Dieu veut nous faire, notre Père, il veut nous faire ce cadeau de la paix qui garde nos cœurs et nos pensées en lui. Il y a tellement de raisons de perdre la paix, n'est-ce pas? Et si nous attendons d'être en paix parce qu'il faut être en paix, mais je veux que tout aille bien autour de moi, que tout le monde soit gentil, que je n'ai pas de problème, comme on dit là, alors je serai en paix. Eh bien, mes pauvres enfants, ça ne va pas marcher comme ça. Et tant de gens sont démolis, détruits, et je dis même des enfants de Dieu qui sont là, ravagés par toutes sortes de choses, ont perdu leur paix, ils sont devenus même agressifs parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils sont dans la crainte, parce qu'ils sont dans le découragement. Et peut-être il y a eu comme toutes sortes de pièges et des habitudes qui se sont installées dans leur vie, mais ils n'avaient pas pris l'habitude de venir à la source, être rafraîchis par l'Esprit de Dieu et entendre encore cette voix bénie qui fait qu'un miracle se produit, ce cadeau que Dieu veut offrir, la paix qui vient d'en haut. Et du coup, avec ce cadeau, il y a une joie. Vous savez, quand il y a de la joie dans le ciel, vous savez ça? C'est écrit dans la parole de Dieu. Et il y a même plus de joie pour un pécheur qui se repent, mais il y a quand même de la joie, parce qu'il dit plus de joie, mais il y a quand même de la joie. Et quand Jésus était sur la croix, vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il était là, mais il a accompli ce qu'il avait à accomplir, quelque chose terrible de porter nos péchés, d'être humilié, d'être séparé de son Père, en vue de la joie qui lui était réservée. Et c'est quelque chose que le Seigneur veut vraiment. La joie de l'Éternel sera notre force, disait Néhémie. Et pourtant, il y avait du boulot à faire. Et il y avait des ennemis qui allaient contrarier le travail qu'il y avait à faire. C'était compliqué. Il y avait un grand travail de reconstruction. En plus, il y avait, vous savez, ils avaient la truelle d'une main et le fusil de l'autre, la lance de l'autre. C'était pas rien comme situation. Mais il y a cette joie de savoir que le Seigneur est là et qu'il nous a fait les promesses et que en nous, il déverse ce miracle de la paix. Peut-être c'est le besoin de quelqu'un. Vous savez, on va nous enseigner qu'il faut maintenant faire avec toutes les philosophies, le nirvana, être en paix, etc. Oui, mais pourquoi ça? Parce que l'homme sait que c'est un bien précieux. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Sois guéri au nom du Seigneur, mon frère, ma sœur. Je sais, il y a peut-être des pensées qui envahissent, des soucis qui sont là. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Il y a des choses qui sont comme peut-être des fardeaux pesants dans les familles et autre chose. Il peut y avoir des choses comme ça qui nous font perdre notre paix. Et là, nous allons entrer dans ces moments avec le Seigneur. Et dire, Seigneur, il y a des choses, je te demande ta grâce sur mon cœur. Une grande guérison dans ma propre vie, afin que je sois en paix et que je puisse même, et c'est là où on va aller après, quand il dit « aimez vos ennemis », comment voulez-vous si vous n'avez pas la paix miraculeuse de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus? C'est naturellement pas possible. Comme disait quelqu'un, aimez-vous les uns les autres, avec les uns ça va, mais avec les autres c'est plus difficile. Mais ce que le Seigneur nous demande, il va nous le donner. Et il veut renouveler nos cœurs dans sa paix et sa joie par le Saint-Esprit. C'est très important. Ça, c'est un point de gens
vous savez, on chante ce fameux petit chœur, on l'a chanté et chanté. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Mais non, je ne crois pas qu'un chrétien peut être triste parce que c'est écrit « pleurer avec ceux qui pleurent », mais même dans les larmes et la peine qui est juste, et on va s'accompagner dans nos larmes et dans nos peines, on va s'écouter, mais en même temps, on ne va pas se condamner, parce qu'on a le droit, oui, on peut être triste et malheureux, mais en même temps, la paix de Dieu qui vient sur nos cœurs va être plus forte que cela, et au milieu de notre chagrin, le cœur peut être en paix. L'Écriture le dit aussi, ça. Afin que nous soyons libres à l'intérieur. Pourquoi le Seigneur nous donne ça, cette paix et cette joie? C'est notre carte d'identité. Notre carte d'identité. Parce que le Seigneur veut montrer à ce monde quelque chose, non pas de cette joie, vous savez, et de cette paix qui est de l'insouciance ou de la provocation ou de la rigolade, non, mais de cet état du cœur qui va bien, qui est fortifié par l'Esprit de Dieu. Et voilà qu'on arrive à une pensée qui est dans la prière du Seigneur. Parce que son but, ce n'est pas seulement des enfants qui vont bien, c'est un peuple qui va bien. Et vous voyez la carte d'identité qui s'ajoute à celle dont je vous ai cité individuellement. Et c'est mon troisième point, c'est que le projet du Seigneur, c'est que nous soyons ensemble. Et vous remarquerez que ça ne peut se faire que si mes deux premiers points font effet dans nos vies. Parce que si nous sommes loin de Dieu, que nous n'avons pas d'intimité avec lui, que nous ne sommes pas renouvelés, que nous ne sommes pas rafraîchis, si nous portons nos peines avec toute la rage de notre énergie et de notre courage, si vous voulez, mais nos déceptions et tout, et que tout ça nous avons enfoui dans nos cœurs, nous pouvons entendre « aimez-vous les uns les autres », on n'y arrivera pas. Au contraire, on s'en culpabilisera encore, parce qu'on n'y arrivera pas. Vous savez que l'Église est un miracle. C'est comme le couple, c'est la première Église. Mais qu'est-ce qui est le ciment si ce n'est pas l'Esprit de Dieu en nous? Et dès qu'on commence à s'écarter de cette communion, de cette remise, j'allais presque dire ce stage de formation et comment je sais plus, de renouvellement, enfin voilà, par le Seigneur, et ces guérisons intérieures nécessaires à nos vies, alors ça va être impossible, ça va être trop compliqué. Parce que l'homme est fragile, parce que nous avons tous besoin du même Seigneur, et il a dit « Je veux, mon Père, je veux, et je te prie pour qu'il soit un », parce que c'est la carte d'identité qui prouvera que ces enfants sont à moi. Et c'est comme ça que, je parle de mon quatrième point après, et c'est comme ça que nous pourrons être vus du monde comme identifiés par la marque divine. Ça, c'est le vrai témoignage. Et le Seigneur dit, mes enfants, je te prie pour qu'ils soient un, mes enfants, Seigneur, comme nous sommes un. Parce que moi, dit Jésus, je fais ta volonté, ô Père. Il y a une harmonie totale entre nous. On est en phase et on est ensemble, on est un finalement. Oui, c'est ce mot qu'il a employé. Et il dit, eh bien, avec mon esprit, je sais que c'est possible de construire. Je sais que je peux le faire, dit le Seigneur, je veux le faire. Et je veux qu'ils acceptent cela, cette vision-là, et qu'ils la croient, qu'ils la confessent. Oui, non seulement on doit, mais surtout on veut
et on peut grandir et agir ensemble dans un amour divin grandissant en nous. C'est pas moi je vais t'aimer de mon amour au nom du Seigneur, non. C'est l'amour, encore une chose extraordinaire. La gloire de Dieu en nous, oui. La paix et la joie de Dieu en nous, oui. Mais l'amour du Seigneur, c'est un cadeau. C'est son amour. Que quand il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », donc il nous donne cet amour. Il nous l'a donné en se révélant à la croix, en nous sauvant, en nous émerveillant par sa compassion et en nous soulageant d'un poids énorme de condamnation. Mais cet amour-là, c'est le défi de nos vies. Il faut qu'il grandisse dans nos cœurs et que nous le laissions grandir. C'est l'amour miséricorde, l'amour qui bénit, l'amour qui ose dire la vérité dans l'humilité, c'est l'amour qui persévère, c'est l'amour qui est toujours accueillant et toujours prêt à aider son frère, sa sœur à repartir. C'est l'amour fabuleux de Dieu, l'amour infini. C'est la source. Nous ne savons pas aimer. Nous n'avons jamais appris à aimer dans nos corps de chair, dans notre héritage de péché. On approche des choses comme ça, mais c'est pas vraiment. Mais quand le Seigneur vient et nous remplit de son esprit, et nous apprend à aimer dans les situations pratiques. Nous avons, premièrement, une réaction humaine. Ah! Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, dit Jésus, oh, les païens font ça aussi. Donc c'est donc là qu'il y a bien quelque chose quand même de miraculeux, d'étonnant. Et c'est ce que le Seigneur nous offre par l'onction de son esprit. Ce n'est pas seulement pour nous faire valoir, pour que nous puissions réaliser je ne sais quel exploit et faire je ne sais quel miracle, c'est pour que nous ayons, alors ça c'est aussi une des grandes bases de la révélation, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'a pas vu, vous connaissez le texte, et qu'il ne peut pas supporter son frère qu'il voit, il est dans le mensonge, il se trompe lui-même. Et ça, Seigneur, tu vois, qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce que j'ai comme problème? Qu'est-ce que cette personne, faut pas que je la côtoie parce que je vais lui rentrer dedans, quoi. Ou Seigneur, ça me fait trop mal. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien, ou je ne peux pas comprendre ce que j'accepterais même d'un païen. Et le Seigneur dit, oui, mais je suis votre Père à tous. Ça ne veut pas dire, il y a des gens qui pensent que l'amour est une faiblesse. Ça, c'est sur la terre, chez les hommes. Mais Dieu n'est pas un Dieu faible. Mais il reste un Dieu miséricordieux. Ça a été toute la grande difficulté, voyez-vous, du fameux père de la parabole de Luc 15, ce fils prodigue. Il n'y avait pas moyen qu'ils se retrouvent tous ensemble dans la maison. Et aussi bien le frère aîné que l'autre qui avait tout gaspillé. Et c'était bien ni d'un côté ni de l'autre. Et le père, il voulait les rassembler. Et quand l'autre est revenu, il l'a accueilli. Elle a fait la fête. Et c'est l'autre qui est parti du coup. Elle a essayé quand même de les rassembler. Parce que son cœur de miséricorde était un cœur de rassembleur. Non pas à n'importe quel prix, mais ni la loi, ni le péché ne sont des projets pour Dieu, ni la faiblesse, ni l'exigence écrasante et rigide du religieux. C'est pas dans ses projets. Dans ses projets, c'est sainteté, vérité dans sa présence pour chacun de nous. Et après, c'est l'expression d'un cœur en bonne santé et maintenant la volonté d'être ensemble, puisqu'il le veut, puisqu'il prie pour ça, puisqu'il nous a donné ce qui contribue à la réalisation par son esprit, l'amour
de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dit l'apôtre. Et c'est ça que le Seigneur veut encore nous faire comme cadeau, quelque chose d'extraordinaire. Alors vous vous rendez compte, avec ça, ces trois belles réalités que nous venons de partager, vécues dans nos vies, eh bien, nous permettent de vivre efficacement, ce qui est aussi dans cette prière, tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et des gens en communion avec le Seigneur, au cœur guéri et apaisé par la paix et la joie du Seigneur, qui ont décidé d'être ensemble et de s'aimer de l'amour du Seigneur, ça donne un peuple fort dans l'évangélisation. Et ça donne le projet du Seigneur. C'est ça le projet du Seigneur. Faites des disciples. L'aspect missionnaire de notre existence d'enfants de Dieu sur terre. Aimer ensemble notre prochain. Si nous séparons ces quatre choses que je vous ai dites, on peut avoir des difformités. Si, par exemple, vous voulez juste être dans votre chambre toute la journée avec des élévations, des révélations, des choses fabuleuses, miraculeuses, vous allez devenir un mystique, en oubliant les autres choses. Donc ça, c'est une déformation. Si vous voulez seulement la paix, la joie, vous allez faire la fête et vous allez être un bon groupe de copains, pas mal d'animations, sympa, oulolo, et hop, et c'est ça, mais c'est pas ça le projet de Dieu. Et si, par contre, vous voulez faire aider les gens, aimer, mais à la façon des gens, vous savez ce que nous dit Paul à 1 Corinthiens 13, on peut faire tant de choses sans amour, même aider beaucoup de gens. Mais si vous faites ça sans cet amour de Dieu en vous, alors il nous parle de cymbales qui résonnent, du bruit quoi, l'agitation, des œuvres humaines. Ou bien alors, vous pouvez être, et ça c'est dommage, parce que ce serait une église activiste, mais ce ne serait pas la pensée du Seigneur dans sa prière, ça. Vous pouvez aussi penser à des stratégies, une organisation, un système. Et il faut s'organiser, ce n'est pas interdit. Le Seigneur, l'apôtre Paul, il faisait des plannings, Jésus, il avait une intendance qui le suivait quand même, et lui s'occupait. Mais c'était, oui, il y avait une stratégie, mais l'idée, ce n'était pas la croissance numérique à tout prix dans le sens de regarde, Seigneur, c'est comme la fameuse église, vous savez, de l'Apocalypse, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai bien, ça roule chez nous, nickel. C'était la fierté. Vous savez, quand les disciples, à l'époque, ils étaient là, et ils étaient fiers de leur histoire spirituelle, et ils étaient fiers de leur temple. Ils disent, regarde, Seigneur, c'est beau quand même, hein, le temple. Jésus dit, oui, mais il ne restera pas pierre sur pierre de tout ça. Quelquefois, beaucoup de choses, si nous ne les mettons pas ensemble, nous déformons un évangile. Il y a des choses que nous voulons comprendre, c'est le cœur de Jésus pour nous. C'est mon enfant, près de moi, s'il te plaît. Tu as besoin d'être continuellement réglé à ma volonté et continuellement rappelé à ma volonté. Mon enfant, maintenant reçois mes promesses, ma guérison, mon onction, parce que tu es malade là. Là, tu es tendu. Là, tu peux te confier à personne. Et puis même tirer voir un psy, ça ne changerait pas grand-chose. J'ai besoin de te guérir, de te renouveler ma paix, ma joie. Même si les circonstances ne changent pas dans l'immédiat, j'ai besoin que tu sois rafraîchi. Mon enfant, j'ai besoin que tu sois dans l'esprit de bénédiction et de miséricorde par rapport à tes frères et sœurs.
Je connais les faiblesses, je connais les progrès que les uns et les autres ont à faire. Ne te pense pas plus fort qu'eux, plus saint qu'eux ou plus sage qu'eux, mais apprends à être comme moi. Si je n'étais pas patient, le frère a cité tout à l'heure un verset, sa patience est notre salut. Alors, mais décide d'être en communion avec tes frères. Décide d'être celui qui rassemble, celui qui attire, celui qui veut toujours, comme le Seigneur appelle continuellement à lui. Même, vous savez, comme j'ai cité tout à l'heure le père du fils prodigue qui avait tout gaspillé, quel infâme gaillard ce gars, et pourtant il attendait, il était prêt à l'accueillir encore. Et le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir encore et encore. Et gardons-nous de maudire. Bénissez, dit-il, et ne maudissez pas. Et c'est Paul qui exhorte les enfants du Seigneur en disant ne vous mordez pas. C'est les chiens qui mordent, ce n'est pas les chrétiens. Ne vous mordez pas les uns les autres, au contraire, bénissez-vous. Et quelquefois, il y a des temps de patience, il y a des temps difficiles et on pourrait s'impatienter. Comme disait cet homme qui disait « Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite ». Non, le Seigneur veut renouveler dans nos cœurs cet esprit de miséricorde, d'espoir, même pour le plus tombé, pour le plus pénible. Eh bien, il veut encore nous faire prier pour lui et avoir des paroles de bénédiction pour que, au temps favorable, son genou se plie devant le Seigneur et que la révélation puisse l'atteindre encore et encore. Et alors, nous continuerons à être, parce que le Seigneur a prié pour ça, de ses témoins. Nous voulons briller dans ce monde. Il en a de plus en plus besoin, vous le savez. Toutes ces horreurs, ce monde. Oui, et l'Esprit et l'Église disent « Viens bientôt, Seigneur Jésus, viens bientôt ». Et nous le soupirons, nous le désirons. Et le Seigneur dit « Oui, il y en a encore quelques-uns, je veux faire entrer ». Le Seigneur ne tarde pas, comme certains le pensent, mais il veut que le maximum. Mais il dit « Mon peuple, même si vous êtes flagellés, vous êtes ignorés, vous êtes brisés, mais serrez-vous ensemble autour de moi, chacun pour votre part, servez-vous et ensemble, vers moi, ensemble, et laissez-moi vous renouveler encore intérieurement, même par la souffrance, même dans le brisement. Vous savez que la souffrance n'est pas c'était pas mon thème ce matin, mais ce n'est pas un luxe ou un truc simplement de l'adversaire. La souffrance, c'est une école par laquelle le Seigneur veut nous aider à nous rapprocher de lui et à dépendre de lui et nous appeler plus près de lui, parce que dans la souffrance, dit l'Écriture, réfléchis. Et c'est ainsi que des hommes de Dieu intègres et merveilleux, comme Job, ont pu être éclairés sur une nouvelle révélation du Seigneur, encore plus belle et plus grande, au travers de la souffrance. Même le Seigneur a appris l'obéissance dans son corps de Jésus sur la terre. Quel beau projet! Le Seigneur prie pour nous, mes frères et sœurs, et il intercède pour son peuple. Nous avons un intercesseur. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas largués comme ça au milieu du monde. C'est vrai que c'est curieux pour un berger d'envoyer son petit troupeau au milieu des loups. C'est pas ça qu'ils disent les bergers aujourd'hui, hein? Mais c'est une preuve de sa toute-puissance. Il dit, moi, je suis responsable de mon petit troupeau. Moi, je me suis engagé à défier le monde et à leur montrer à ce monde que même des petits sans défense, fragiles, insuffisamment et numériquement insuffisants, je veux dire, c'est ça. Mais je vais les faire vivre et je vais les faire triompher au milieu de la puissance des ténèbres.
C'est ça la grandeur de la révélation. De telle sorte que nous serons prudents à l'égard des ténèbres, nous serons prudents à l'égard du péché, nous l'écarterons et nous serons prudents, mais en même temps, nous ne serons pas inquiets, comme vouloir se replier sur nos gardes avec méfiance à tout ce qui bouge. Non, le Seigneur dit, mes enfants, ils ne vont pas faire les fanfarons, mais ils seront en paix et en joie dans un monde, et même si on les frappe, qu'on les humilie, qu'on les déchire, comme il se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays, des tortures et tout, mais mon peuple sera là et il ne baissera pas la garde, je serai derrière eux. Et ils mourront en vainqueurs. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, c'est sa prière. Alors, on entend sa prière et il dit, mes enfants, croyez ce que je vous dis et ne vous découragez pas, parce que le meilleur est devant nous tous. Que son nom soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole et merci pour ton cœur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous réalisons combien nous avons besoin de toi. Parfois, nous avons pu être légers ou suffisants dans notre vie, en pensant que nous allions pouvoir vivre pour toi sans être trop près de toi. Mais on a tellement besoin, Seigneur, encore. Merci parce que tu seras là, selon tes promesses. Merci, Seigneur, que ta paix, ta joie reposent sur le cœur, l'âme de mes chrétiens. Tu connais de tes chrétiens, tu connais tous les défis, toutes les souffrances de notre quotidien. Tu le sais, Seigneur, mais tu es suffisant. Oui, tu pourvoiras à tous nos besoins. Merci, Seigneur. Tu es à la hauteur du besoin, à la hauteur. Aide-nous à viser le ensemble toujours et ensemble à aimer et à pardonner et à proclamer ta victoire merveilleuse et ton amour saint et éternel à ce monde perdu. Merci Seigneur. Amen.